carved in stone, yet soft as rain. Whispers of love through joy and pain. The fire of truth, it burns, it shines. The Bible speaks, oh, it calls my name. Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, et bienvenue à la dispensation. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, pour ceux qui me suivent pour la toute première fois. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, pour moi, je vous l'ai dit en tant que prophète que ce n'est pas une vidéo, mais c'est une dispensation dans une vidéo. Peuple béni du Seigneur, vous qui me suivez depuis des années, merci pour votre confiance, parce que maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous a amenés à la deuxième phase de notre vocation. Encore une fois de plus, bienvenue. Moi, votre humble serviteur, j'ai été extrait de loi naturelle. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci à propos de loi naturelle. L'homme vit dans le naturel, grandit dans le naturel, vieillit et meurt dans le naturel. Parmi les causes de la défaillance de l'homme, c'est le fait de vouloir vivre que dans le naturel et se plaire du naturel. Lorsque je pris chair, ainsi dit l'Éternel, comme il est écrit, en moi habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Seigneur me dit, ma famille, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est passé lors de mon baptême dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvrir. On parle des cieux. Les cieux sont tous spirituels. Tous les habitants des cieux sont des esprits. Ce sont des êtres. Pour dire que le monde spirituel s'est ouvert. Mais ce qui est curieux, c'est que le Saint-Esprit, les Écritures confirment que c'est un esprit saint. Avant de te parler de la sainteté de l'esprit, tu diras ceci au monde entier. Les cieux sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu pour démontrer, comme je viens de te le dire, que le ciel est fait pour les êtres spirituels. C'est le ciel des esprits. Alors, une parenthèse m'a été ouverte. Notre Seigneur me dit, de votre vivant en chair, dites à l'Église de développer la potentialité spirituelle pour entrer dans ce ciel. Sinon, les cieux ne vous seront pas possibles. Et il a parlé au pluriel et au fur et à mesure que je serai en train de témoigner sur ma deuxième vocation,
Je vais vous donner des détails. Alors, regarde. Le Saint-Esprit est descendu en forme d'une colombe. Et ici, l'Esprit prend une forme d'une colombe. Attention, c'est la prophétie. Pour dire que malgré l'Esprit, le naturel peut aussi sortir de l'ordinaire. C'est ça la colombe. La nouvelle alliance commence par le baptême. Ce baptême est une initiation pour sortir du naturel. Pour ceux qui sont déjà baptisés, attention. Vous êtes sortis du naturel par les baptêmes et vous avez signé un pacte pour entrer en accord avec le ciel. Franchement. Et par ces pactes que vous signez avec le ciel, voici, je me suis fait comme un deuxième Adam. Je prie cher pour que s'accomplisse cette prophétie qui dit, tu m'as formé un corps. Et la même prophétie continue. Le messager de l'alliance que vous attendez, soudain, il entrera dans son temple. Et là, on parlait du temple de mon corps. L'alliance nouvelle commence par les baptêmes, qui est la sanctification et le pacte pour que l'esprit se synchronise avec le naturel. C'est la purification. Voilà pourquoi, pour que le ciel s'ouvre, l'endroit idéal, comme le soubassement qui ouvre le ciel, c'est l'eau du baptême qui est l'eau de la purification. Et le Seigneur continue à parler. Il me dit ceci. Ça, c'est l'accomplissement des Écritures. Comme il est écrit, en moi habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est une dispensation lorsque l'Esprit opère dans un corps. Et ce corps doit nécessairement sortir de l'ordinaire, raison pour laquelle ma naissance a déclenché la prophétie de la visitation pour que le ciel coopère avec la terre, raison pour laquelle l'ange Gabriel est venu insister sur cette prophétie afin de dire, Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Ça ne s'est jamais fait. Parce que dans l'ancien temps, ainsi dit l'Éternel, le croyant était saisi par l'Esprit. Et la nouvelle alliance pour laquelle Shiloh a pris la chair, c'est pour donner l'exemple, pour dire que le Saint-Esprit maintenant descend sur la chair afin que la chair engendre l'Esprit. Parce que il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Cette loi était dure pour les humains. Être dans la chair et vivre le spirituel. Alors, la voie par excellence qui fait le soubassement de cette complicité où le ciel s'ouvre pour se synchroniser avec la terre. Et cette prophétie s'est accomplie avec Marie. La première dans le Nouveau Testament a entré en connivence avec l'Esprit pour engendrer l'Esprit. Mais elle reste dans la chair. Mais elle n'était pas charnelle. C'est possible de vivre dans la chair et ne pas être charnel. C'est possible de vivre dans sa chair
mais d'engendrer l'esprit. Je pouvais descendre des cieux, comme il est écrit dans Hébreux 4,14, que je suis le souverain sacrificateur qui est descendu des cieux. Cette descente, en principe, n'est conditionnée pas. Ma descente sur la terre, dans ma divinité, je l'ai fait plusieurs fois. Autant de Moïse et l'Ancien Testament n'avaient pas compris. Je pouvais descendre directement sur la montagne. Lorsque Moïse a été vilipendé, je pouvais descendre et je pouvais m'adresser à mon peuple. Mais il n'y avait pas d'approche malgré tout ça. Je suis apparu à Abraham. Sarah a douté. Tout ceci, c'est pour démontrer les capacités qui sont en moi pour témoigner mon omniprésence. Mais le monde ne m'avait pas accepté comme un Dieu qui vient s'occuper de son peuple, afin que son peuple communie avec lui. Alors, pour faciliter cette communion, je devais prendre carrément la chair. J'ai pris chair pour donner l'exemple. Comment vivre dans la chair? Ce n'était pas pour une autre raison. Oh mon Dieu, peuple béni du Seigneur, c'est sérieux. C'est ce que je fais. J'ai dit, Seigneur, je voudrais comprendre. C'est pour cette raison que tu m'as fait sortir des lois naturelles. Et notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je veux t'expliquer maintenant parce que c'est ton temps. Ah. Du coup, j'ai été transporté et je me suis retrouvé dans un endroit et je fournirai quelques efforts pour illustrer cela. Il me dit ceci. Le lieu le plus sacré, c'est le hors-temps. Parce que dans le hors-temps, il n'y avait pas encore la création matérielle, mais tout était éternel. Lorsque l'homme comprendra, et là, nous étions dans un endroit, et d'après le Seigneur, nous étions dans les cieux, l'un des cieux. Il me dit, l'endroit le plus sacré, c'est celui-ci. L'endroit où le fichier de mes pensées était projeté en forme de lettres écrites et j'ai vu des papiers blancs, tout blancs, flottants, avec des écrits. C'était 1 million, 1 millier, 1 milliard. Et le chiffre est moindre. Je vous assure. Notre Seigneur Jésus-Christ me dit, l'endroit le plus sacré, c'est celui-ci. La sacralité, c'est lorsque l'homme comprend la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est la destinée. Et la destinée, c'est mon état d'esprit. Dans mon esprit, j'ai pensé. Car la pensée, c'est la projection de mon esprit. Et comme l'univers était infiniment vide, j'ai passé l'éternité
avant d'entrer dans le temps. Et j'avais compris que notre Seigneur voulait parler de sa naissance en tant qu'être humain. Il dit, depuis lors, avant que l'objet de mes pensées prenne forme et que le monde devienne ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est que une expression de ce qu'était l'objet de mes pensées. Mes pensées se projettent par des lettres écrites et ces écrits étaient tout blancs, mais en forme de flamme. Donc c'était lumineux sur des lettres blanches. Et il dit chaque lettre est un message. L'endroit le plus sacré, c'est ici. Parce que la sacralité, c'est entrer dans la pensée divine. Peuple béni du Seigneur, j'ai eu des mots qui m'ont troublé. Et toutes ces réalités, le Seigneur me les a fait vivre encore pour témoigner ma deuxième vocation. Et là, nous sommes en décembre 2025, où j'ai eu dans moins d'un mois, pratiquement 2 semaines et demie, où le Seigneur m'a transporté en 26 extases. Depuis l'éternité jusqu'à ce que je me suis fait chair. Et depuis que je me suis fait chair, jusqu'au reste des temps, je n'ai pris que 3 ans. Et je suis retourné à la dimension de celui qui engendre. Raison pour laquelle, lorsque j'étais en chair, je l'ai dit, les disciples et les commentateurs de la Bible n'ont pas bien explicité cela. J'ai dit, je vais au Père. Et là, je vais au Père. Je voulais dire que je retourne à cette dimension où j'engendrais. Et moi, j'engendre mes pensées. C'est cet endroit. L'endroit de la projection de mes pensées. Et qui est parfait? C'est celui qui prend la forme de ce que j'imagine de lui. Et ça s'appelle la mise au point spirituelle. Avant de continuer ma famille, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, c'est énorme. Je ne veux pas me présenter devant ton peuple avec des notes, mais je veux relater. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Seigneur a commencé à me dicter la différence entre prophétie et prophétie. J'ai compris que non, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Comme il est écrit, lorsque ce qui est parfait viendra. Donc, tant que la perfection n'est pas encore venue, nos prophéties sont en partie. Maintenant, si nous connaissons en partie, si nous prophétisons en partie, que dit la Bible? Et le Seigneur m'ajoute pour dire, comme il est écrit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Moi, votre humble serviteur, j'en suis témoin. Les témoignages de l'Esprit qui sonde tout, c'est la phase où toi et moi, nous sommes entrés déjà. Donc, tel que tu me regardes, dis-toi que mon temps, c'est-à-dire ton temps, a sonné. Je t'assure. Nous allons prophétiser autrement. Comment? Le Seigneur m'explique. Maintenant, je parle de la prophétie et du lieu le plus sacré, là où nous étions. Parlons de la prophétie. Le Seigneur me dit, la prophétie, c'est quoi?
Parce que la prophétie voit le futur. Or, il n'y a plus de futur après la création. Parce que le vrai futur, c'est ce qui était dans mes pensées. Ce que je projetais. Alors ça ne devient plus futur. Ce n'est plus dans le futur. Parce que c'est déjà engendré. Tout ce que j'engendre existe déjà. Donc, la prophétie qui parle de la vie courante, la vie sociale, c'est une prophétie à moitié. La vraie prophétie, c'est lorsque moi, je prophétisais une terre, un soleil, une lune, plus ou moins 100 milliards d'étoiles, les planètes pour former une galaxie, et il existe des milliards de galaxies. Ce sont des choses futures. Dans le hors-temps, c'est ça le futur. Et dans le temps, ce n'est plus le futur. Voilà pourquoi je t'ai fait sortir du naturel. Donc nous avons 3 aspects. Les naturels, la prophétie et le lieu le plus sacré. Les naturels, la prophétie et l'endroit le plus sacré. Je te fais sortir du naturel parce que l'homme reste toujours dans le temps et il ne comprend pas la prophétie. La prophétie, c'est moi le premier prophète, le fait de penser. Et voilà, ce n'est pas encore arrivé parce que c'est l'éternité. Alors c'est une projection. Et la projection, c'est avant sa réalisation et sa concrétisation. Le naturel, c'est le fait de penser que la concrétisation est au niveau matériel. Si je t'ai fait sortir du naturel, ce n'est pas pour que tu sois un extraterrestre, mais je te fais sortir du naturel pour voir ce que le monde matériel n'a pas encore perçu. C'est ça le problème de l'homme. L'homme vit dans la faiblesse de la perception. Il veut apercevoir les choses spirituelles. Mais laisse-moi te dire, lorsque j'ai dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Automatiquement, c'est le terme que j'ai utilisé lorsque j'ai dit, faisons l'homme à notre image. J'ai utilisé le verbe faire. Je devais refaire Bartimée. Et lorsqu'il a dit que je recouvre la vue, je lui ai dit, alors vois. Il a vu. Parce que je l'ai fait. Mais ni lui, ni la foule, ni ceux qui ont écrit, ils n'ont jamais su ce que j'ai fait de Bartimée. J'ai dit, alors vois. J'ai dit, alors vois, parce que je venais à peine de le faire. C'était un mendiant. Mais je n'ai pas voulu lui donner, mais j'ai préféré le faire. Je lui ai fait. Quand je fais, c'est comme il est écrit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que je t'ai connu avant ta mère. C'est-à-dire que je t'ai formé. Et quand je forme, même la maman qui porte l'enfant se rendant compte après un retard d'1 ou 2 mois lorsqu'elle ne verra plus ses menstrues. Bien aimé, j'étais très étonné et j'ai regardé le Seigneur avec un regard perçant comme un aigle. Je me disais, je dois comprendre et retenir, c'est fort. C'est fort. Donc,
je dois gober ça. Je dois gober ça pour les transmettre avec facilité. Exactement. La prophétie, c'est lorsque on révèle ce qui a été prophétisé. Dieu a prophétisé. Et dans la prophétie, nous les humains, nous devons entrer dans le monde du discernement pour comprendre pourquoi Moïse vit, pourquoi Israël vit, pourquoi Sandrine vit, pourquoi Pierrot vit, pourquoi Esther vit, pourquoi il y a eu l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est déjà prophétisé. Mon peuple périt faute de connaissances. La vraie prophétie, c'est ce que je conçois, ainsi dit l'Éternel. Maintenant, nous, les petits prophètes, lorsque nous venons, les grands prophètes, c'est Jésus lui-même. Nous venons maintenant pour sonder ce qui a été prévu. La destinée est prophétique. Et maintenant, nous venons, c'est ça mon rôle, à cette deuxième vocation. C'est ça mon rôle. Alléluia. Priez pour nous. Priez pour nous. Parce que nous avons un grand rôle à jouer. La révélation de ce qui a été prévu dans la destinée et projeté dans le temps. C'est ça, la vraie prophétie. La prophétie, c'est la réception au nom d'une perceptibilité vocationnelle. C'est le fait de prendre ce que Dieu a fait et de le faire apprendre. C'est ça le rôle que Dieu me donne en cette deuxième phase de ma vocation. J'adore Jésus. C'est plus fort que moi. Mais parce que on est habitué, je veux bien jouer mon rôle. Et nous serons tous édifiés. Et j'ouvre une première parenthèse où le premier guillemet est pour dire que le réveil commence aujourd'hui. Parce que même la Bible, d'après le Seigneur, depuis le temps de l'Ancien Testament, la Bible a été révélée à 40% et 60% reste dans l'inconnu. Et le peuple continue à périr. Et le Seigneur continue pour me dire, voilà pourquoi je te fais sortir du naturel. Parce que les naturels visent le temps et l'attente. Les naturels se chagrinent lorsque ils pensent que l'état naturel est passé et la foi baisse. Voilà pourquoi je te fais sortir du naturel pour que, premièrement, en toi, cette facilité de percevoir les choses prophétiques te soit accordée. Et là, tu perçois les choses pas comme un être humain ordinaire, mais un esprit qui entre en contact avec le grand esprit. Parce que Dieu est esprit. J'ai soufflé en vous un souffle de vie et vous êtes devenu un corps, un esprit et une âme. Mais, regarde, à propos de la perception, j'ai dit faisons l'homme. Il n'est pas encore fait, mais je l'appelle déjà homme. Et je sais que je partirai de la poussière pour avoir cet homme. J'ai pris la poussière. Je me suis fait le premier artiste. J'ai pris la boue. Cette boue argileuse. J'ai façonné une statue. Tout ça, c'est la prophétie.
C'est ce que le prophète devait dire. Mais ne t'en fais pas. Tu le diras, ce que le Seigneur m'a dit. J'ai soufflé dans une statue un souffle de vie. Et comme les Écritures déclarent, l'homme devint, le verbe devenir. Qui est devenu, d'après les récits? L'homme. L'homme devint un être vivant. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Mais ce n'était pas un homme, c'était une statue. Il fallait dire, la statue devint. Voilà. Il fallait dire, la statue devint un être vivant. Parce qu'un être vivant, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Mais moi, j'ai appelé cette statue directement l'homme. L'homme devint. Donc, j'ai dévancé le devenir de l'homme pour dire que chez moi, il n'y a pas le temps. Même si tu ne l'es pas encore devenu, dans les hors-temps, je te vois tel que je te projette. Voilà pourquoi j'ai dit, l'homme devint un être vivant. L'homme là, c'est qui? Parce qu'il n'a pas encore le corps, il n'a pas encore l'esprit, il n'a pas encore l'âme. Pourquoi je l'appelle déjà l'homme? Pourquoi je dis faisons l'homme? Alors pour qu'il soit fait, je l'appelle comme je l'ai conçu. Et la maternité de tout ce qui existe, ce sont mes pensées. C'est ça l'endroit le plus sacré. Entrer dans ma pensée. C'est ça la sacralité. Bien-aimé, avant d'y arriver, je suis très surpris. Comme je l'ai toujours dit, subjugué. De comprendre les choses autrement et que ces choses me soient accordées comme ma deuxième vocation, ma deuxième mission sur cette terre. Dieu a fait de moi un ministre de temps. Et moi, je vous dirai, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Lui dit que je recouvre la vie. Le verbe recouvrir. Alors, notre Seigneur, à la minute même là, c'est beaucoup. Parce qu'une minute a 60 secondes. Mais ça a pris moins de temps que ça. Il dit, alors vois. Pourquoi? Parce que quand Dieu te fait, ce que tu manques se développe automatiquement. Donc, finis avec des manipulations. Parce qu'un prophète est suscité maintenant. On nous a trop manipulés. Bartimée n'a rien fait à Jésus. Il n'a rien donné à Jésus. Il a vu. Parce que Jésus-Christ lui a fait. Alors, vous qui me regardez, vous ne ferez rien. Vous ne me donnerez rien. Je suis au service. Ce que nous recevons de vous, ce sont seulement des dîmes. Les encouragements et autres. Mais je ne suis pas là. Ce que je dis, c'est plus fort que ça. Alors, je ne veux pas de parenthèses vides. Je ferme la parenthèse. Moi, votre humble serviteur, quand nous nous appelons les dispensateurs du temps de la fin, ce n'est pas une blague. Je vous assure. Ma famille, je vous dirai, quand il a dit, que veux-tu que je te fasse? Et c'était un mendiant. Il aurait dit, que veux-tu que je te donne? Donc, il voyait l'homme fait. Donc, il devait lui refaire quelque chose. Il devait refaire en lui quelque chose. Et pour bien parler, il devait lui refaire. C'est-à-dire le recréer. Une récréation. Création de nouveau. Bien-aimé, chaque fois que je serai en train de parler, comme il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Vous allez vivre la démonstration de la puissance qui ressort de la pensée de Dieu. Quand Dieu pense,
c'est l'endroit le plus sacré. Je ne suis pas encore là. C'est là où je vais chuter. C'est là où moi je suis arrivé. Là où il y a la pensée de Dieu. Alors, pourquoi me faire sortir des lois naturelles? Les lois naturelles, c'est quoi? On met ça au pluriel. Dieu me dit, regarde et contemple. Et j'ai regardé, j'ai contemplé, j'ai tourné, j'ai contourné. Il me dit, ici, il n'y a pas la notion de temps. Et ici, il n'y a pas d'attente. Ce qui tue l'homme, c'est de vouloir compter les temps par rapport à ses attentes. Et quand on compte les temps par rapport à ses attentes, on sort de la sacralité. La sacralité, c'est de te voir comme Dieu te voit. Et pour te voir comme Dieu te voit, consulte le prophète qui est devant toi. Et là, je n'ai pas besoin de te dire que Symphorien c'est qui, Sidonie c'est qui. On n'a plus ce temps-là. Parce que la pensée de Dieu a existé depuis l'éternité. C'est avant les temps, c'est dans les hors-temps. Qui est celui-là qui vient dans les temps pour trouver les décrets écrits dans les hors-temps et il s'appelle Symphorien. Est-ce que vous trouvez ça logique devant un grand Dieu éternel? C'est par là que nous péchons et nous faisons de la prophétie une idolâtrie comme une consultation de médium. La prophétie, c'est révéler ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? Dieu me dit, je chute par là. C'est l'objet de mes pensées. Parce que c'est l'objet de mes pensées. Attention, sur la terre, le temps vient pour éclairer ce que je dis. Il ne l'a pas créé. Il ne l'a pas amené. Les temps, ce sont les années que nous comptons. Ce n'est pas le temps qui amène. Ce n'est pas le prophète qui amène. Ce que tu es, tu l'as été. Ce que tu seras, tu l'as été. Quoique tu ne l'aies pas encore, mais tu l'as. Qu'est-ce que tu as? Tu as le décret qui fait de toi la personne que tu es. Et maintenant, moi, dans ma deuxième version de mon appel, je suis en train de prophétiser pour toi. C'est ça la prophétie. Ma vocation est de t'amener dans ta vraie version. C'est ça la prophétie. De t'amener à ce que Dieu a dit de toi, parce que l'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Et un bon prophète voit ce qui a été écrit de toi. Et la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Je pense qu'on comprend maintenant la différence entre prophétie et prophétie. Chutons maintenant. Nous sommes sur l'endroit le plus sacré, domaine de la pensée divine. Dieu me dit, la vie ne peut jamais être une improvisation et la vie ne peut jamais être un hasard. Laissez vos montres, laissez de compter le temps. D'ailleurs, vous qui dites que, voilà, je suis en crise, désormais, dites, je suis en transition prophétique. C'était tellement étrange de voir combien Marie qui était jeune, elle a conçu. Et Élisabeth qui était vieille, elle a conçu. Et il y a eu un seul messager qui a joué le rôle de transmettre le message des naissances de leurs deux enfants, Jésus et Jean-Baptiste. Tout ceci, c'est pour dire que la stérilité d'Élisabeth n'était pas une stérilité qui créait une souffrance ou peut-être l'oubli, comme les humains disent, « Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ?» Non, c'est un péché
C'est un blasphème. C'est blasphémer contre la destinée. Ah, bien-aimé, je crois que je suis en train de chuter, mais c'est plus fort que ça. Notre Seigneur me dit, ah, vous ne pouvez pas attendre ce que vous êtes déjà. Pourquoi vous n'avez pas compris mon langage? Et là, je me suis demandé, mais c'était pas mon temps. Mais il a parlé comme ça. Pourquoi vous n'avez pas compris mon langage? Lorsque j'avais dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Quoique j'étais sur la terre, je me voyais toujours au ciel. Parce que c'est là mon fief, c'est là mon trône. Et la terre n'est que mon marchepied. Oh mon Dieu. Ayez un langage prophétique. C'est-à-dire, voyez-vous tel que je vous vois. Pas tel que le temps vous les reflète. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire est longue. J'ai toute une vie pour vous expliquer ça. Vous pouvez me trouver un peu bizarre, peut-être étrange, mais ce langage démontre que j'ai vu Dieu. Alors, je me suis laissé juste impacter. Et je suis en train de développer de l'audace ecclésiastique. Et pour bien parler, l'audace sacerdotale. Ah, je vous dis. Désormais, je vous verrai autrement en tant que prophète. Je vous vois désormais, je vous vois avec vision. C'est-à-dire, quand je vous vois, oui, je sais que vous vous appelez Mélanie. Je sais. Ce n'est qu'un exemple. Mais moi, je ne vous verrai pas en tant que Mélanie. Je vous vois en tant qu'une dispensation dans une personne appelée Mélanie. Donc, je vous vois tel que vous avez été conçu. Vous l'êtes déjà. Maintenant, Dieu me dit, mon rôle, c'est de faire manifester ce que vous avez été, mais vous ne l'êtes pas à cause du temps qui a emprisonné votre vrai être. Il y a une différence entre un être et une personne. Présentement, vous êtes une personne qui manifeste une maladie, une pauvreté, une raison quelconque qui vous marginalise. Ça, ce n'est pas un problème. Mais en vous, il y a un être grand, peut-être renfermé dans une personne moindre. Vous pouvez être un noir, vous pouvez être un blanc. Bon, parlons de continents. Un Africain, un Américain, un Européen, un Asiatique. Vous êtes de l'Océanie. Oui, ça, ce n'est que l'enveloppe. Ce n'est pas ton vrai toi. Moi, je ne suis ni noir ni blanc. Je suis un être. L'être n'a pas de race. Voilà pourquoi nous avons dit convention intercontinentale. Ne me posez pas de questions sur le Congo. Vous me réduisez. Je viens pour que tout le monde, même les Congolais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Maliens, les Érythréens, tous les Asiatiques, tous les Européens, tous les Américains, tous les Africains, tous ceux qui sont en Océanie. Je viens pour tout cela. Si vous m'étendez de pièges pour dire, toi tu es prophète, qu'est-ce que Dieu te dit sur le Congo? Bon, des fois je m'étais parce que je comprends que vous n'avez pas compris mon appel. Et cette fois-ci, par ma deuxième vocation, je viens pas pour le Congo. Je viens pour quiconque a une destinée, y compris le Congo. Désormais, quand je vous verrai, je verrai votre message et je lutterai. Je ne suis qu'un homme
mais un homme mandaté. Ha. Je lutterai pour développer votre vrai être. Ne vous définissez pas par votre personne. Non. Dans cette personne, il y a un personnage. C'est ça l'être que vous êtes. Vous êtes trop cher et vous m'êtes trop cher. À cause de vous, moi, je me priverai du repos pour continuer à demander à notre Seigneur Jésus-Christ les potentialités de faire de vous la personne que vous devriez être. Et grâce à ma vocation, je vais perfectionner en vous. C'est une vocation. C'est une onction qui opère. Je veux perfectionner en vous votre vraie version. Alors tu vas dire avec moi 3 fois. J'entre dans ma vraie version. On y va. J'entre dans ma vraie version. J'entre dans ma vraie version. J'entre dans ma vraie version. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, nous venons de comprendre pourquoi Dieu m'a fait sortir. Alléluia. Comme si on a envie de continuer. Dieu m'a fait sortir des lois de la nature. Vous avez compris? Les lois de la nature nous retiennent dans le temps. Mais Dieu a dit, nous ne dépendons pas du temps. Ce que nous devrions être, c'est déjà une prophétie. Quoique nous ne le sommes pas encore. Alors, il faut que ça se fasse. Je suis le ministre du temps maintenant. Parce que celui qui m'a mandaté est le maître du temps. Ce qui devait être fait, se fera. Alors c'est pourquoi j'ai dit, c'est ton temps. Retrouvons-nous très bientôt à la suite de ce programme. Et partage-moi cette dispensation. Ce n'est pas une vidéo. J'espère que tout le monde a un œil spirituel pour comprendre. À très bientôt. Bye bye.